Bonjour, alors j'ai été voir quelques vidéos sur le masculinisme. Donc j'ai été sur YouTube. Oui, il n'y a pas d'introduction à cette vidéo. Ça commence tellement bien. Bon, j'ai été voir sur, j'ai été voir sur YouTube des vidéos sur le masculinisme parce que je tiens une page Facebook et je voulais poster quelque chose, une vidéo qui parlait du masculinisme du point de vue du féminisme ou du courant majoritaire. Je voulais poster quelque chose par honnêteté intellectuelle pour que mon public qui me suit sur ma page Facebook ait aussi l'autre version de ce que je parle. Parce que moi, je parle de ce qui, selon moi, est vrai, mais ça ne m'empêche pas aussi de vouloir un minimum d'honnêteté intellectuelle dans le discours, tout simplement parce que quand on cherche la vérité dans une réflexion, eh ben forcément on doit passer par l'honnêteté intellectuelle. Et donc je voulais poster une vidéo et je me rends compte que tous les masculinistes dont parlent tous ces milieux-là ne sont pas les masculinistes que moi je pense. Je me suis rendu compte qu'en fait, et c'est là que j'arrive au propos de la vidéo et à la raison de la vidéo, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que toutes ces vidéos-là, faites au fond par des gens qui se relient plus ou moins du féminisme, eh ben, ils se sont comme des gens qui ne parlent pas des masculinistes que moi j'appelle les masculinistes. C'est-à-dire que quand on parle des masculinistes, on a tous comme un public, une population, une communauté qu'on met intuitivement derrière. Et moi, la communauté que je mets intuitivement derrière ce terme n'est pas celle que parlent ces gens-là. C'est-à-dire qu'au final, ces gens-là, ils parlent ils ne parlent pas des mêmes gens que moi je parlerais si je parlais des masculinistes, en fait. Donc, il faut avoir conscience qu'au final, le masculinisme, ce n'est peut-être pas un mot qui désigne une seule réalité, au final. Parce que pour moi, les masculinistes, c'est avant tout les hommes qui ont subi des injustices de la part des femmes. Alors, il y a des gens qui disent que ça n'existe pas. C'est bien évidemment faux. Il y a des injustices. Après, si vous voulez penser autrement, bon, ne pensez pas autrement parce que c'est quand même un peu faux. Nier le fait qu'une femme peut mal agir, c'est quand même, ou en tout cas peut poser des actes répréhensibles envers quelqu'un d'autre, c'est quelque chose d'un peu, c'est pas quelque chose de très logique. Hein. Il faut quand même garder les pieds sur terre et se rendre compte que même les femmes font aussi des choses et qu'elles ont aussi des torts parfois. Ce qui fait partie, encore bien évidemment, du chemin d'évolution de l'être. C'est-à-dire qu'on a tous sur le chemin d'évolution comme des épreuves, des expériences qui nous font évoluer. Et parfois, on fait des choses qui vont finir comme des torts pour nous, et ça nous fait évoluer. Et donc, ça fait partie de la vie. Mais bon, on a tous à un moment fait des choses qu'on avait tort sur le moment de le faire. Voire on a tous plus ou moins péché parfois même. Et donc, ce que j'en arrive à vouloir parler de quoi je veux en arriver à parler en fait que pour moi, les masculinistes sont des gens qui justement ont vécu les torts que font parfois les femmes envers les hommes. Des hommes qui ont vécu des vraies injustices. Je dirais pas les vrais mots qui désignent ces injustices, parce que j'ai pas envie de parler de ces énergies négatives, j'ai pas envie de leur donner vie à travers des mots. Mais il y a quand même cette énergie de ces mots qui sont graves. Hein. Certains hommes ont vraiment vécu des choses graves de la part des femmes. Et certains enfants aussi. Donc au final, le masculinisme, pour moi, je le conçois juste comme ce regroupement d'hommes qui veulent être entendus et qui veulent reconnaître qu'il n'y a pas que les femmes qui ont des problèmes dans la société et qu'il y a parfois aussi, et peut-être même qu'il y a une forme de systématisation de certaines croyances qui desservent les hommes et qui sont injustes envers eux. Pour moi, je le résume à ça. Et après, et alors que justement dans les vidéos faites par les féministes ou par les gens affiliés au féminisme, ils associent plutôt le masculinisme à des gens qui se sentaient aux incels par exemple, ou à des séducteurs comme les Philogines ou comme Édouard Stéphane. Pour moi, ça c'est pas des masculinistes, hein, ces gens-là. C'est des gens qui sont un peu dans un courant
qui va dans un autre sens que le courant féministe, c'est vrai, mais c'est pas associable au vrai masculinisme. Le masculinisme, à la base, c'est juste des gens qui ont vécu des injustices et qui veulent en parler pour que ça soit mis sur le tapis, que ça soit plutôt que ça soit mis sur la table, qu'on puisse en parler en fait. C'est des gens qui ont subi des injustices. Encore une fois, je veux pas en parler, mais quand même des injustices graves. Je vous invite à vous intéresser aux diverses chaînes YouTube qui en parlent. Je pense surtout à Ozalnef, qui était le grand YouTuber qui en parlait bien et qui débunkait le féminisme. Bon, actuellement, c'est plus d'accord. Il a retiré ses vidéos YouTube ce qui est un drame pour moi au niveau de l'œuvre sociale. Le fait qu'il ait retiré ses vidéos YouTube, pour moi, c'est vraiment un drame. Je ne comprends pas qu'il ait retiré ses vidéos, en fait. Parce que c'était tellement utile à la société. Donc, je vous invite à aller sur YouTube et à mettre Ozalnef vidéo. Et normalement, vous trouverez ses vidéos. Car il y a des gens qui les ont postées à sa place. Et vous trouverez des vidéos, par exemple, la vidéo où il débunk l'idée du plafond de verre. Il y a et tout un tas d'autres vidéos de ce genre. Des vidéos où il parle aussi des injustices que subissent les hommes. Et tout un tas de choses. Par exemple, il y a toute la question de ce qui se passe par rapport à la naissance d'un enfant. La responsabilité des hommes dans cette situation-là et la responsabilité des femmes, qui n'est pas toujours exactement jaugée de la même façon. Et plein d'autres sujets. Donc voilà, je voulais juste faire cette vidéo pour rappeler que le masculinisme, alors chacun y met ce qu'il veut derrière au final, mais après on peut dire aussi qu'il y a plusieurs masculinismes, mais juste rappelez-vous qu'il y a quand même des injustices faites envers les hommes qui sont plus ou moins sociétales, qui sont pas systématiques non plus, hein, faut pas exagérer, hein, mais qu'il y a quand même des tendances dans la société à pénaliser les hommes par des croyances que les hommes sont responsables, qu'ils doivent assumer des choses qui peuvent être vraies dans une certaine mesure. Hein, ça, c'est quand même ça peut avoir un certain fondement. Simplement, faut quand même reconnaître que c'est pas vraiment très bienveillant envers les hommes cette mentalité-là. C'est un peu du virilisme au final cette mentalité-là. Alors que justement, Ozalnef parlait de stoïcisme, que le stoïcisme était plus logique. Et je le rejoins dessus d'ailleurs, le stoïcisme est beaucoup plus logique. Et le stoïcisme est d'ailleurs une philosophie qui assume ses responsabilités, qui est stoïque et qui garde une stabilité sérieuse, tout en ayant une sensibilité envers l'autre, une certaine sensibilité à la gentillesse. Marc Aurèle, qui était un stoïcien, disait souvent qu'il fallait être gentil. Hein. Après, la gentillesse, c'est gentillesse. Les stoïciens de l'époque de Marc Aurèle n'étaient pas des gentils de notre époque. Hein. Ils sont très différents. Enfin bon, je me perds. Mais bon, cette vidéo, c'est juste pour vous rappeler que parfois, il y a des gens, ils disent des choses, et ben, il faut écouter un peu les discours des autres, il faut s'intéresser, il faut faire des recherches, et il faut écouter au moins les deux discours dans un sujet. Et faire des recherches sur beaucoup de personnes, parce qu'au final, plus on cherche sur plein de sujets différents, plus on cherche des discours différents, et chercher des discours qui ont du terreau, vous voyez, qui ont du vécu, quelque chose qui a sa place dans une vie personnelle, dans une vie individuelle. C'est parce que c'est ça au final qui fait que quelque chose a sa place dans la vie d'un individu. Bon là je développe trop la chose, mais bon, je veux simplement vous inviter à ne pas croire tout de manière homogène, genre tel individu a dit ça, donc c'est vrai. Et même ce que je dis là, vous pouvez le remettre en question, bien évidemment, je vous y invite. Simplement, il faut pas croire de manière complète que les masculinistes sont les méchants. Ça démontre déjà que vous ne vous êtes pas intéressé au discours des entre guillemets vrais masculinistes. Après, il y a après, vous savez, le masculinisme, au final, c'est comme le féminisme. Il y a beaucoup de féminisme avec beaucoup de discours différents. Certains sont plutôt solides, d'autres sont plutôt fragiles. Certains sont, selon moi, je le dis ainsi par honnêteté, selon moi, sont
sont faux, peut-être pas malhonnêtes, mais en tout cas faux. Il y a des choses dans le féminisme qui sont propagées et qui sont fausses. Euh, et il y a des choses dans certains masculinismes qui sont pas forcément vraies non plus. Après, c'est complexe. Voilà, j'ai dit ce que je voulais dire. Maintenant, je passe à un autre sujet qui est connecté. En fait, c'est la société actuelle. On passe par des transmutations alchimiques. En tout cas, c'est comme ça que je le traduis. Et en fait, on subit comme ces changements. Et pour l'instant, on subit la période de changement. On n'est pas encore arrivé vers autre chose. Je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, d'ailleurs, je pense. Oui, non, je suis certain. Eh ben, on n'est pas encore arrivé à ce stade où on pourrait dire qu'il y a où on pourrait dire qu'on est arrivé à quelque chose de nouveau, de stable, de solide et qui soit respectable pour tout le monde. Parce qu'au final, il faut quand même rappeler que le système ancien, il n'était pas parfait, mais il était respectable quand même. Il avait quand même ses valeurs et son intégrité, qui n'était pas au regard de nos valeurs actuelles parfaites, mais il avait son intégrité de l'antan, qui était au chemin, ce qui dépendait du chemin d'évolution. Après, encore une fois, chacun son jugement. Probablement que déjà à l'époque, il y avait des gens qui voyaient clair que certaines choses qui étaient populaires n'étaient pas forcément. Enfin bon, voilà. Comment conclure cette vidéo? Ben, je vous invite à faire vos recherches. Ben oui, au final, c'est encore la meilleure façon que vous soyez éclairé, parce que cette vidéo, je l'ai fait pour vous proposer mon avis, pour que vous ayez un avis qui parle autant du masculinisme que du féminisme, même si vous me connaissez. J'ai pas beaucoup parlé pour l'instant du masculinisme sur cette chaîne, je pense, mais si vous me connaissez, vous saurez rapidement que ben, je suis quand même plutôt masculiniste. Mais j'aime quand même bien le féminisme parce que je trouve que c'est beau qu'il y ait quand même un mouvement qui donne la parole aux femmes dans une société. Car au final, c'est quand même ça a une certaine beauté, le fait que la femme devienne vraiment active dans la société. Et je trouve ça au final beau et au final, quand on y pense, bah, ça a sa place au final. Quand on a du recul, bah, c'est aussi les changements des mentalités qui fait ça. Enfin bon, je voulais simplement dire ça. Et voilà, donc comment on peut résumer tout ça? Donc je vous invite à refaire des recherches. Faites des recherches sur des masculinistes qui parlent du féminisme, des masculinistes qui parlent des divers milieux masculinistes, des féministes qui parlent de divers milieux féministes, des féministes qui parlent du masculinisme. Il y a plein de vidéos qui traînent sur YouTube. C'est facile de s'informer, c'est facile de connaître le sujet, quoi. Donc, je veux dire, à notre époque, on devrait plus encore débattre de la réalité du plafond de verre ou de la réalité de telle ou telle chose. On devrait au contraire chercher à répondre à des grands sujets majeurs qui traversent les sociétés actuellement, comme pour répondre à des grands sujets de comment on s'organise, qu'est-ce qu'on pense pour le rôle des femmes et le rôle des hommes, qu'est-ce qui s'installe, comment on pense le rôle des genres dans nos sociétés, comment faire justice aux genres, est-ce qu'il faut encore même penser en termes de genre? Moi, je trouve cette question-là est plus cruciale encore que la question de défendre les femmes ou les hommes et uniquement les femmes ou les hommes. C'est parce qu'au final, parce que quand on y pense, le masculinisme et le féminisme ont tous les deux ce défaut qu'ils ne se centrent quasiment que sur leur genre personnel. Au final, où est l'humanisme dans tout ça? Parce que certains disent que le féminisme est un humanisme. Oui, mais pour les femmes au final. Et l'homme peut-être aussi un peu, mais pas d'une manière aussi intégrale que pour la femme dans le féminisme. Et dans le masculinisme, c'est l'inverse. Les choses se font pour les hommes et un peu en défaveur de la femme au final. Même si on dit que des personnes comme les séducteurs qui veulent que les hommes dominent les femmes, là par contre de quelque chose de tout à fait tordu. On n'est plus dans cette mentalité-là actuellement. Et je pense pas que ce soit possible de revenir à cette société patriarcale qui avait un certain fondement, mais qui n'est plus possible à l'heure actuelle. Ça sert à rien de chercher à être patriarcal à notre époque, ce n'est plus possible.
Vraiment, il vaut mieux chercher tout simplement une posture d'égalité avec chacun qui a son rôle dans une relation d'égal à égal. Parce qu'au final, c'est quand même plus mature de chercher ça, hein, que de chercher autre chose, à chercher à dominer l'autre, ça sert à rien. Ça me semble quand même assez important de le rappeler, quoi. Ben voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. Si vous avez des réponses ou des commentaires ou même si vous pensez différemment de moi, je vous invite à parler en commentaire. Ça peut faire un discours intéressant. Ça peut se donner des sons de cloche différents qui peuvent nourrir la pensée des gens. Donc pour moi, c'est quand même intéressant. En plus, ça peut nourrir la chaîne d'une certaine façon. Bon là, du coup, est-ce que les gens qui pensent différemment voudront nourrir la chaîne? C'est autre chose. Enfin bon, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite bonne journée. Au revoir.